Mythes et légendes de deux peuples, Okui mortel et Ingong immortel. Un instrument de musique, une histoire, celle du peuple Ekan, descendant de la région du Nil vers l'Afrique centrale. Bonsoir à tous et bienvenue dans Gap Culture. Mveut et mythe de la circoncision, thème retenu de ce numéro. Voici pour vous le portrait focus de notre invité. Tira Obiang-Wango, Marcelin, né à Mekom-Eba en 1957, département du Thème, chef-lieu de Bitam. Il fait son parcours scolaire à Mekom, puis se déporte à Mindik en classe de 3e, à Libreville et à Lambaréné où il obtient son baccalauréat série C. Il est diplômé de l'Institut d'Africaine d'informatique, IAI, en tant qu'ingénieur informatique en 1979. Il va à l'Institut économique des finances pour une double formation qui sera finalisée au Japon en tant qu'analyste du système temps réel. Il a été employé à la DGI, devenu DGSI et à NINF aujourd'hui. Il a occupé plusieurs fonctions telles que chef de service, directeur du personnel et directeur de e-governmental, retraité depuis janvier 2017. En 2008, il met en place la fondation Meubere avec pour but de pérenniser et de valoriser la culture gabonaise dans son essence. Président de l'amicale des anciens étudiants du Japon, Agaja, c'est un homme de culture et traditionnaliste depuis son jeune âge. Il donne des conférences sur l'univers moderne du Gabon dans plusieurs pays. Tira Obiang est un auteur de plusieurs vidéofilms de sensibilisation sur la préservation de nos valeurs et identités culturelles. Il a également écrit Aou, Alouk, Minkana, Proverbes et sagesse, des mythes fans et également traducteur et enseignant en langue fan. Autour de lui, des jeunes et une équipe organisée de musiciens, canteurs de mvet, linguistes et bien plus encore. Écrire notre langue et bien la prononcer, objectif principal, donner le sens étymologique des mots et la restitution de l'arbre généalogique, combat que mène Tira Obiang-Wango. Père de 6 enfants, Tira Obiang est un traditionnaliste, chanteur, perfectionniste et méticuleux. Il prend plaisir à partager son savoir avec son entourage. Guerre, courage, chant, instruments de musique, voyage, sagesse et immortalité, tableau descriptif du peuple Ekan. Notre invité Tira Obiang, bonsoir. Bonsoir. Que représente Mvet pour le peuple Ekan? Mvet, c'est un système éducatif, donc ce qui élève l'homme. Et étymologiquement, qu'est-ce que Mvet signifie? Mvet vient de abet. Quand tu be, tu fais le mve. Aba, mva, aban, van, abran, vran, abet, mvet. Tout ce qui élève l'homme. C'est ce qui est mvet. Alors, pouvez-vous nous expliquer l'utilité de ces termes? Mvet afianadze, mvet kulu badze, mvet mungan ou ngan, ou alors mvet aoule et enfin mvet oyang. J'aimerais bien qu'on parle avec mon intonation, ou bien qu'on comprenne mon intonation. Afian aze, c'est l'éveil. C'est l'éveil. On donne une série de devinettes. L'enfant doit deviner ce qu'il y a derrière ça. Kulu et ze, la tortue et le léopard ou bien la panthère, comme vous voulez le comprendre. L'un est faible et conscient qu'il est de sa faiblesse. L'autre, fort, il est très fier de sa force. Celui qui est faible, il développe son intelligence. On veut que l'enfant se tourne vers l'intelligence parce que
c'est Koulou qui triomphe toujours de ce, parce que sa force le rend sot. Ngan. Je vous ai dit A, Akan. Tu fais Ngan, Akan, tu fais Ngang, ainsi de suite. Akan, structuré. Batiri, Banono, Bako. On doit connaître tous ces animaux, tous ces poissons, tous ces oiseaux, en un mot tous ces mammifères, pour savoir comment ils vivent. Alors, Oula, on rentre maintenant chez l'être humain. C'est un très long conte. Ah, oula, 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 c'est tellement long. Là, on fait intervenir l'éthique, les valeurs éthiques, la morale. Un bienfait n'est jamais perdu. Si tu fais du mal, ça va te rattraper. La science-fiction, si tu prends les épluchures d'une banane, tu jettes dans l'eau, ça devient des savons. Oula yey, yey. Si tu dormais, tu te réveilles. Oula vim, vimbung. C'est-à-dire, si tu bavardais, tu te tais. Avant d'arriver à Oyang, votre pomme fait à Oyang, le cinquième pilier, c'est fait avec une tige de raffia. On dit, normalement, l'instrument, c'est Oyang. Tu ne peux pas comprendre Oyang si, au départ, tu n'as pas compris tout ce que je viens de réciter. Alors, mveut avec 2 T, santé avec l'article le ou l'article la. Nous n'avons pas d'article. Et puis, il faut faire la différence. Quand vous dites 2T, 2T, ça veut dire quoi? Ça signifie quoi chez moi? Il n'y a pas encore une convention pour dire mveut. Il ne faudrait pas que ça devienne mbet. Alors, d'aucuns pensent que mvet est tridimensionnel car il est à la fois homme, également instrument et même un récit. Ce sont les propos de Grégoire Biyogo. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion? Grégoire Biyogo a dit ce qui est à sa juste mesure. Il a dit ce qu'il sait. Mais je vous parle de mvet en tant que tel. Qui fait mvet? Mvet s'adresse aux hommes. Mvet oyang, on le fait avec l'instrument oyang. Une tige de raffia. Et moi je dis honnêtement, il y avait avant ceux qui disaient et ceux qui jouaient l'instrument. Il n'était pas dit que celui qui doit jouer l'instrument doit dire mvet. Et c'est pourquoi on a vulgairement l'habitude de dire ah bon mvet, c'est pas bon mvet, ah zom mvet. On dit mvet et on court oyang. Comme on court maintenant, comme on court un coup, frapper en désordre sur le tambour, ce sont les peaux de bête qu'on appelle abomungom, abomung mbek. Alors, y a-t-il une confusion entre mvet ayang et mvet, car selon Tira Dantutum, ayang, mvet ayang serait tout l'enseignement, sinon même le corpus de la civilisation du peuple écan. La civilisation, quand on parle de éduquer ou élever un enfant qui vient de naître, on doit lui donner vraiment les basiques de la civilisation. À l'aide d'un vote, on l'élève. Même chez les Occidentaux, un enseignant et un apprenant, c'est un élève. On l'élève, on l'amène vers le haut.
C'est toute la civilisation, l'enseignement. Donc, êtes-vous d'accord avec cela, ceux-là qui pensent que Mvet serait une légende ou alors un mythe? Légende comme mythe, ça, les gens se trompent souvent. Quand vous n'écoutez pas, quand vous ne savez pas lire entre les mots d'un conteur, vous allez prendre que c'est une légende et que c'est un mythe, alors qu'on vous parle de la réalité. Regardez autour de vous, vous avez Mvet. Autour de vous, vous avez Mvet. Demain, il y aura Mvet. Hier, il y a eu Mvet. Alors, pouvez-vous nous parler de l'histoire du peuple Okui et celui du peuple Engang, mortel et immortel? Chez nous, il faut partir de la cosmogonie. Alors, c'est tellement long à vous expliquer en si peu de mots, parce qu'au départ, Eyo, c'est ce qui pousse tout seul, qui germe tout seul. Ça se raffermit, ça subit des transformations jusqu'à devenir Mebe. Eyo jusqu'à Mebe. C'est Mebe lui qui est le premier créateur. Il crée, c'est-à-dire au stade créateur, il crée Zon, Mebe, le stoïcisme, la méchanceté. Car Mebe, l'invincible, quelque chose, comme quand je parle là, vous ne pouvez pas vraiment arrêter ma parole. Invincible. Après, vous arrivez Zamaye Mebe, l'esprit matière. Zamaye Mebe, l'esprit matière, il est à la fois esprit et matière à Zamaneyang. Et c'est le premier homme. Nyangwa Mebe, c'est la première femme. Nyabengwan. Nyangwan. Mebe. Mebe, parce que c'est vraiment Eyo qui porte tout ça là. On lui a donné un autre nom qu'on appelle Mebe. Alors, évidemment, le peuple d'Engon, qui veut dire immortel, est affilié à Karmebe. Tandis que Zamaye Mebe peuple les gens de Queen. Et quand il y a quelque chose de mauvais ou d'anormal, ce sont des gens d'Engon qui doivent venir dire la droiture, ils doivent donner la leçon. Et regardez autour de nous, vous avez Mvet. On vit Mvet au jour le jour. Alors, Mvet n'est-il qu'un enseignement oral ou magistral? Est-ce qu'il se limiterait à rien qu'à cela, Mvet? Mvet, c'est le sommet, c'est le stade de la recherche même. Au Yang surtout. C'est le stade de la recherche. D'ailleurs, même dans l'éveil, quand je dis Afiang Aze, Garngarmi long Garngarmi dit, l'enfant va chercher, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme les devinettes. Jusqu'à Oyang, quand on compte un récit avec Oyang, le peuple Ayong, que vous appelez Ekang, le peuple Ayong doit pouvoir lire entre les mots pour voir à quoi ça correspond. Il parle de vous, de moi, de tout le monde, du bien, du mal, de la joie comme de la tristesse et comme ce qui est passé, ce qui est et ce qui arrivera.
Alors, est-ce que Mveut est raconté de la même manière que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, dans son entièreté? En Afrique de l'Ouest, ceux qui disent le Mveut, comme vous le dites, le. Moi, je ne connais pas le. Ceux qui disent Mveut, je n'en ai pas rencontré. Mveut, c'est avec le peuple Ekan. Qui se retrouve dans 5 pays, il faudrait le mentionner. Alors, Akik, moine, femme, c'est un rite initiatique. Et là, j'ai envie de savoir, la circoncision, pourquoi est-ce si important pour le peuple Ekan, ce rite? C'est un rite précurseur pour un garçon qui doit fonder le village. Alors, circoncis, on appelait Aki Iman Femme, mais c'est une histoire qui parle de quelqu'un qui est allé chercher, encore que c'est mieux que je vous le dise en langue, parce que tous les mots ont leur signification, si vous me permettez. Avant de vous laisser le soin d'aller un peu plus loin, on va peut-être revenir et un mot. Et là, on va s'intéresser sur Ngil, incarné ici par la justice, dans une confrérie secrète. Et sinon, Ande Kolnku, qui représente la purification. Nous avions un dieu monothéiste basé sur les 3 croyances. Ande Nkolongu, Ande, qui donne le mot. Nkolongu. Bien que quand un mouton, quand tu le laisses comme ça, il pense qu'il est libre, alors qu'il est toujours attaché. Alors, Ande Nkolongu, c'est le purificateur. Melan, c'est là où on trouve Miss Miber, et ce sont les producteurs. C'est l'intercession entre Eyo, qui est le créateur de l'univers, et nous. Ngi, c'est le protecteur. Attention, si vous connaissez certains secrets, il ne faudrait pas embêter les autres. Si vous faites ce qui est mauvais, Dieu va vous punir. C'est protecteur. D'accord. On va peut-être aller de suite là maintenant écouter, sinon entendre, vous dire Mveut en rapport avec le mythe de la circoncision. Allez-y. Asseyez-toi. Un adolescent du nom de Nzong fut envoyé par son père chez l'un de ses amis du village, Abem. Cet ami avait beaucoup de filles et avait la réputation d'être d'une rigueur extrême à l'égard de sa famille, et particulièrement à l'endroit de ses filles. Instruit de ce fait, le père de Nzong lui recommanda de ne passer que 2 jours du village Abem, et que surtout s'il venait à tomber amoureux d'une des filles de son ami, qu'il ne commette aucun impair, mais qu'il vienne plutôt lui rendre compte à son retour. Une fois arrivé au corps de garde à bas d'Abem, Nzong, qui avait soif, demanda de l'eau à boire à l'ami de son père. Ce dernier est là, une de ses filles, dénommée Abem, et lui intima l'ordre d'apporter à boire à Nzong. Nzong fut ébloui par la beauté de cette jeune fille dont le nom laissait entendre qu'elle était importante dans le village Abem. C'est en étanchant sa soif que Nzong tomba littéralement amoureux de celle qui lui offrit à boire.
Ayant fini de boire, Nzan remercia Abum qui prit congé et s'éloigna pour disparaître dans la cuisine de sa mère, sous le regard insistant de Nzan. Cette insistance du regard de Nzan fut remarquée par le père d'Abum et d'autres anciens du village. La nuit venue, et profitant des jeux qui réunissaient filles et garçons dans la cour, Nzan s'approcha d'Abum et lui déclara sa flamme. Cette dernière lui répondit que si elle n'aimait pas Nzan, qui d'autre aimerait-elle? Elle ajouta qu'étant devenue femme, elle disposait d'une chambre individuelle non loin de la cour. Devant cette invitation d'Abum, Nzan transgressa l'interdit de son père et connut la jeune fille. Il ne passa pas la nuit dans la chambre d'amis prévue pour lui et dont le lit demeura intact. Le père d'Abum constata cela tôt le matin. Une fois au corps de garde, le père d'Abum demanda à Nzan s'il savait tisser la paille pour qu'il l'aide à changer le toit du corps de garde, passablement vétuste. Nzan esquissa vivement et s'attela à la tâche. Il partit en forêt à la recherche de palmiers raffia afin de se procurer les palmes qui servaient pour la composition du tout. C'est en découpant les feuilles de palme à la machette que malencontreusement Nzan sectionna son membre viril. Blessé et fou de douleur, il jeta sa machette au loin, mais aussitôt il se ravisa et alla ramasser la machette qui n'était responsable en rien, car il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même pour cette maladresse. À ce moment précis, un oiseau appelé Écor se mit à chanter. Ah Bobo, ah Bobo. Il arriva souvent. Ce chant d'oiseau lui rappela les consignes données par son père et qu'il n'avait guère respectées. Son premier réflexe fut d'aller voir le vieillard appelé Koulou, qui reste en permanence au corps de garde. Il lui conta son infortune et Koulou lui recommanda d'aller avec Abum rechercher la seconde moitié du sexe. Ayant scrupuleusement observé les consignes de Koulou, Nzan et Abum retrouvèrent l'objet de leur quête qu'ils ramenèrent au village Koulou, appela guérisseur Ndoboyem, pour que celui-ci vienne rétablir Nzan dans sa virilité. Le guérisseur opéra une chirurgie en sectionnant le prépuce qu'il enterra et en cousant la moitié sectionnée au reste du membre viril de Nzan. Il cracha sur la zone cousue un mélange de graines pimentées, ndon et de cola à deux qu'il avait préalablement mâché. Nzan subit un traitement pour la cicatrisation de sa blessure. Dès sa guérison, Nzan se pressa de vérifier si sa virilité fut rétablie. Il connut à nouveau Abum. Et cette dernière trouva le rapport bien meilleur que les précédents. Le père d'Abum décida de marier sa fille à Nzan et l'amena lui-même au village de son ami. Depuis ce jour, Nzan raconta son histoire et conseilla à tous les hommes de circoncire leurs fils, d'où Akirman femme, et la circoncision en souvenir de la section du membre viril de Nzan. La suite, c'est avec Culture Events.
Alors, les samba professionnels reviennent pour la 4e édition au Gabon, donc un séminaire d'échange de compétences sur l'entrepreneuriat des jeunes qui se tiendra du 3 au 8 juillet à Libreville au complexe Michel Dira. Alors l'effervescence est de mise lorsqu'on parle de la fête des cultures. Oui, après 5 ans d'absence pour la 13e édition, elle revient et sous une nouvelle forme. On parle surtout de ce village culturel qui est déporté du côté de l'avenue de Jean-Paul II, également de tous les sites retenus pour le carnaval, toute la zone d'Akanda, d'Ovando, mais également de Libreville. N'oubliez pas, l'effervescence est déjà de taille et vous aurez les quelques images la semaine prochaine dans le prochain numéro de Gab Culture. Alors, et lorsque ce mythe était raconté aux jeunes et quand, c'était pour susciter quoi chez eux? C'est pour que le jeune homme naissant et grandissant sache qu'effectivement, il faut d'abord souffrir pour obtenir une virilité. Et ce sont les mythes précurseurs. Avant vraiment d'avoir une femme, il faut d'abord souffrir. On vous montre les béabas d'un comportement d'un jeune marié, d'un futur marié. Et ça, c'était pour qu'effectivement, il soit obéissant. Et effectivement, pour justifier effectivement pourquoi on enlève le prépuce et autres. Merci Tira Obion, nous sommes parvenus au terme de cette émission. N'oubliez pas, l'information culturelle, elle continue sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt pour un autre récit sur Gab Culture. Bonsoir.